Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial célibataire. Alors je vais commencer par tirer quelques cartes du tarot de la bienveillance pour commencer le tirage. Alors c'est clair qu'actuellement pour faire des rencontres c'est pas évident avec ce confinement. Mais voilà, on va voir ce que nous disent les cartes par rapport à l'amour pour vous les célibataires. Qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à vous? Voilà, donc on va essayer de voir ce que nous disent les cartes. Alors, je vais prendre cette carte. Donc on a la carte numéro 17, la carte de l'étoile. Et on a la carte numéro 20, la carte appel. Donc avec la carte numéro 7, la carte de l'étoile, on nous parle d'avoir l'espoir pour l'avenir. On nous dit que de belles choses vous attendent avec cette carte. On nous dit d'avoir confiance en l'avenir, que les choses vont briller. Donc voilà déjà un point positif. Avec cette carte, on nous dit que voilà, de belles choses vous attendent dans votre avenir. Alors, est-ce un avenir proche? Est-ce un avenir un peu plus lointain? En tout cas, voilà, on nous dit que voilà, il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ensuite, on a la carte numéro 20, la carte appel. Alors, avec cette carte, on nous parle de véritable prospérité. Donc, sur le plan sentimental, on nous dit que voilà, ça va être très positif, quoi. Les rencontres que vous allez faire vont être très positives. On nous dit aussi que voilà, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant. On nous parle aussi d'avenir qui vous sourit avec cette carte. Donc on voit bien là, avec ces deux cartes, que voilà, de belles choses vous attendent sur le plan sentimental. Alors après, ça peut être à court terme, à moyen terme ou à long terme. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Alors ensuite, on va prendre les cartes de l'oracle de la Triade. Alors, quelles sont ces énergies sur le plan sentimental pour les célibataires? On va regarder la coupe. Donc, on a la carte de la science et la carte de l'homme. Donc, avec la carte de la science, on nous dit que vous allez apprendre des choses par rapport à une personne. Alors, parce que l'homme en général, enfin, cette carte représente l'humain en général. Donc on nous dit avec cette carte que vous allez apprendre des choses par rapport à une personne. Peut-être qu'il y a une personne qui pense à vous, justement. Oui. En tout cas, voilà, on nous dit d'apprendre des choses et on nous parle d'une personne. Alors peut-être que vous apprendrez des choses par rapport à une personne aussi. Alors, je vais déjà tirer 4 cartes. Donc on a la carte de la porte qui nous dit qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Voilà, il y a des choses qui vont démarrer. Alors ensuite, on a la carte du malheur qui nous dit que pour certains, ce célibat est vécu quand même assez difficilement. On voit que pour certains, vous êtes en repli sur vous, vous êtes un peu triste par rapport à ça. On sent qu'il y a quelqu'un qui vous manque, quoi. Que vous souhaitez vraiment être en couple parce que voilà, vous vous sentez seul pour certains. Ensuite, on a la carte de la femme. Donc avec cette carte, si vous êtes une femme, cette carte peut parler de vous. Sinon, ça peut parler d'une autre femme. On en saura plus après avec le reste du tirage. Ensuite, on a la carte de la science qui ressort là. Donc, il nous dit que vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses. Alors, soit par rapport à une personne, soit c'est une personne qui va vous parler, soit on va vous parler de quelqu'un. Et vous apprendrez des choses sur une personne. Alors ensuite, on a la carte du doute. Donc on voit bien là que pour certains d'entre vous, vous doutez encore de rencontrer la bonne personne, de rencontrer l'amour. Mais là, on a cette porte-là qui nous dit que les portes vont s'ouvrir pour vous sur le plan sentimental. Pour l'instant, c'est difficile à vivre pour certains, pas pour tous, mais pour certains, c'est difficile à vivre pour l'instant.
mais on nous dit que les choses vont se débloquer, quoi. Hein. Alors ensuite, on a la carte de la mort. Donc avec cette carte, on nous parle de justement le fait d'arriver à la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Hein. Donc voilà, là, ça va être la fin de ce cycle de repli sur soi, la fin de ce cycle de tristesse, hein, pour justement aller vers quelque chose de meilleur. Donc c'est positif, hein, puisqu'on nous dit que voilà, vous allez sortir de cet état de solitude. Hein. Alors ensuite, on a la carte du retour. Donc pour certains d'entre vous, parce que bien sûr, les cartes ne concernent pas tout le monde, hein, chacun a sa propre histoire, quoi. Mais pour certains d'entre vous, on nous parle du retour d'une personne. On nous parle du retour d'une personne. Oui. Alors c'est peut-être le retour d'une femme. Ça peut être vous aussi qui allez revenir vers quelqu'un. Hein. Donc là, pour certains, on nous parle hein, de retour d'une personne, ou peut-être vous qui allez aller vers l'autre, quoi. Ensuite, on a la carte de la paix qui nous parle de sérénité. On sent que la sérénité est là pour certains d'entre vous, hein, qui êtes célibataires. Pour certains, vous n'avez pas besoin de plus que de vous-même. Le fait de rencontrer quelqu'un serait juste du bonus, quoi. Hein. Là, on voit bien que pour certains, vous êtes serein. Alors ensuite, on a la carte du pardon. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de culpabilité. Hein. Ça peut nous parler de culpabilité. Ça peut nous parler justement de vos doutes. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur par rapport à une autre personne. Hein. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas assez de qualité pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce que là, on a cette culpabilité qui est là. Peut-être aussi, ça peut être aussi le fait euh, d'avoir quelque chose à pardonner. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a heurté, hein, et du coup, vous avez l'impression peut-être que vous n'arriverez pas à passer à autre chose, quoi, à vous investir dans une autre histoire. Mais on vous dit là que des portes vont s'ouvrir pour vous, quoi. Puisque là, on a, on a ce mal-être qui est là, qui va s'arrêter pour quelque chose de meilleur. Hein. Donc on a la carte de la tentation qui nous parle d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà quelqu'un en tête, en fait. Hein. Euh, en tout cas, on sent que, voilà, euh, vous pensez à quelqu'un en particulier pour certains. Ensuite, on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on nous dit que vous espérez vraiment quelque chose. Alors peut-être est-ce ce retour, hein. Voilà, on sent qu'il y en a certains d'entre vous qui souhaiteraient ce retour, quoi. Alors ensuite, on a la carte du delta qui nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Donc on nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous. Donc on sent bien qu'il y en a certains d'entre vous qui sont sereins parce qu'ils savent que voilà, la personne arrivera au moment où elle doit arriver, hein, et que les choses seront positives au moment où elles doivent l'être, et que cette rencontre se fera au moment où elle doit se faire, quoi. On sent que vous avez aussi une certaine philosophie de la vie, hein, puisqu'on nous parle ici aussi de philosophie. Donc on sent bien que chacun de ces personnes-là qui se sentent sereines, c'est parce qu'elles ont une certaine philosophie de la vie, elles se contentent d'elles-mêmes. Hein. Donc voilà, voilà, vous vous contentez de vous-même pour vous remplir, pour vous faire plaisir. Et donc le fait de rencontrer quelqu'un serait juste du bonus, hein, et on sent bien que là, voilà, les choses sont claires pour vous, quoi. Mais à côté de ça, il y en a d'autres qui le vivent un peu plus mal, hein, qui le vivent un peu plus mal. Mais voilà, vous allez arriver à la fin de cette étape de mal-être, hein, parce qu'on sent bien là qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, puisqu'on a cette tentation aussi qui est là. On sent que vous allez avoir... voilà, il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Alors ensuite, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne que vous affectionnez particulièrement, hein, pour certains. Alors ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou une personne que vous rencontrerez plus tard. Hein. Mais on sent bien que voilà, vous serez sur la même longueur d'onde ou alors vous êtes déjà sur la même longueur d'onde. Euh, mm. donc voilà, ça peut nous parler, cette carte, de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Hein. Mais on sent bien que là, vous vous posez des questions par rapport à cette relation.
par rapport à cette personne. Vous savez, vous n'êtes pas sûr d'aller dans la bonne direction. Vous n'êtes pas sûr que ça soit bon, quoi. Mais on vous dit que des portes vont s'ouvrir, hein, que vous aurez les solutions, que vous saurez ce qui est... Voilà, des portes vont s'ouvrir sur le plan sentimental. Alors ensuite, on a la carte du désert. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains, ça fait un petit moment, hein, déjà que vous êtes célibataire. Que c'est comme une traversée du désert un peu. Que ça fait assez longtemps maintenant que vous êtes célibataire. Mais voilà, on voit bien que c'est compliqué pour vous, hein, mais que vous allez arriver à la fin d'un cycle et vous allez faire une rencontre, quoi. Alors ensuite, on a la carte de Nadir. Donc avec cette carte, on nous parle d'un manque par rapport à une personne. On sent que certains d'entre vous ressentent un manque, hein. Ressentent un manque par rapport à une personne, mais là, on nous parle de retour ici. On nous parle de retour possible, hein. Ouais, de retour possible. Alors peut-être ce sera cette personne, ou peut-être que ce sera vous qui irez vers cette personne. Ensuite, on a la carte du papyrus, une très jolie carte, hein, qui nous parle du début d'une histoire, puisqu'on a ici le papyrus qui nous parle de livres, hein, et donc ce serait écrire une nouvelle histoire, hein. Donc on nous parle voilà, de rencontres, quoi, hein, dans ce jeu. Alors bien sûr, on n'a pas de date, hein, mais en tout cas, on nous dit que les choses vont se débloquer, hein. Alors quelle que soit la situation que vous vivez, hein, là ici, on voit bien qu'il y a de la culpabilité, des doutes de pouvoir faire une rencontre. euh, mais on vous dit que des portes vont s'ouvrir, hein, on nous parle aussi de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, ou en tout cas pour ceux qui n'aiment pas trop cette appellation, hein, d'une personne avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, hein. On nous parle ici d'une personne avec laquelle peut-être que vous connaissez déjà aussi, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Quelqu'un que vous connaissez, considérez ou que vous considérerez comme un frère ou comme une sœur. Quelqu'un de proche en tout cas. Comme un jumeau, comme une jumelle. Vraiment, quelqu'un avec qui vous partagerez des choses que vous avez en commun, quoi. Ou alors avec qui vous partagez déjà des choses que vous avez en commun. Il y a un lien très fort, quoi. Après, là, on a aussi les personnes qui sont plutôt tristes et qui vivent plutôt mal leur célibat, hein, mais on vous dit que vous allez arriver à la fin d'un cycle, hein, qu'il va se passer quelque chose, il va y avoir des rencontres, tout au moins une rencontre, hein. On sent que ça a été compliqué pour vous et que c'est encore compliqué pour vous, cette attente. Et après, il y a des situations où voilà, vous ressentez le manque de quelqu'un. Et donc, pour certains, on nous parle du retour d'une personne. Peut-être c'est vous qui allez revenir vers l'autre, hein. Et puis ensuite, ici, on a les personnes qui vivent très bien leur célibat, hein, qui ont une certaine philosophie de la vie, qui sont sereins par rapport à ça, hein, par rapport au plan sentimental. Et donc, euh, qui ne se posent pas de questions particulières par rapport à ça, hein. Mais on nous dit que dans tous les cas, hein, voilà, il va y avoir le début d'une histoire, puisqu'on a ici la carte du papyrus qui nous parle d'écriture, hein, d'écrire une nouvelle histoire. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'archange Michael. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour vous les célibataires? Alors, comme je vous disais, chacun a sa propre histoire, hein. Donc forcément, il y a plusieurs cas de figure, hein. Pas tout le monde vit les mêmes choses, hein. Alors, donc ici, on a passé du temps à l'extérieur. Donc pour l'instant, c'est pas trop possible, hein. Mais on nous dit que peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer en ce moment, hein. Peut-être qu'avec cette carte, on nous dit que vous avez besoin de vous ressourcer, de, de, oui, de vous ressourcer, de faire des choses pour vous. Alors là, ici, bien sûr, vous ne pouvez pas trop aller à l'extérieur en ce moment, hein. Mais ce que cette carte veut nous dire, c'est que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein. De prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de faire les choses à votre rythme. Et aussi d'être bienveillant avec vous, hein. Alors, on va prendre encore un autre message. On va prendre celui-là. On nous dit, vous êtes sur la bonne voie.
Donc on nous dit que voilà, hein, ici on avait la carte de la porte qui nous dit que des portes vont s'ouvrir. Voilà, donc on nous dit que de belles choses vous attendent ici. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir une pierre bénéfique sur le plan sentimental pour les célibataires. Alors, quelle est cette pierre? On va prendre ces deux cartes, tiens. Donc on a le rubis à la couleur rouge, comme l'amour, quoi. Et on nous dit, bénissez votre cœur, allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Donc là, on est vraiment en plein dedans. On sent que pour certains, c'est plutôt compliqué. Peut-être qu'il y a eu une rupture récente ou plus lointaine, mais voilà, peut-être qu'il y a eu une rupture qui a été compliquée, ou alors peut-être que le fait d'être célibataire est difficile pour vous, et donc on nous dit que voilà, vous avez du soutien autour de vous, vous avez du soutien, ça peut être des amis, de la famille, mais vous êtes entouré, ou alors peut-être que vous irez chercher ce soutien aussi. Et ensuite, on a la rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Donc pareil, une nouvelle fois, on nous dit qu'il y a beaucoup de blessures dans, dans enfin, dans toutes vos histoires. Il y a beaucoup de blessures, et donc on nous dit que voilà, vous allez être bienveillant avec vous-même, vous allez vous faire plaisir pour justement combler ce vide pour certains. Et en plus, vous allez vous entourer des bonnes personnes, les personnes qui seront là pour vous soutenir, puisque pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. On voit bien que pour certains, c'est plutôt compliqué. Donc voilà, ce sera votre action à vous, et l'action des gens qui vous aiment, qui va faire que vous allez aller vers du mieux, que vous allez vous sentir mieux. Et ensuite, comme ça, vous sentant mieux, les choses vont se débloquer. Parce que là, pour l'instant, le fait de vous sentir mal aussi bloque un peu les choses. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes du toi et moi pour voir si elles ont quelque chose à nous dire. Donc là, on nous parle de réconciliation. Ici, on nous parle de réconciliation. Alors, on va prendre encore quelques cartes pour voir. Hop là. Donc, on nous parle de printemps. On nous parle de bélier, taureau, gémeaux au printemps. On nous parle de nouveau départ, de naissance, de vitalité. Donc, actuellement, nous sommes au printemps, jusqu'à la mi-juin, quoi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, jusqu'au 21 juin, jour de l'été. Donc voilà, on nous parle en tout cas pour le printemps d'un bélier, d'un taureau ou d'une, une ou un quoi. Bélier, taureau, gémeaux pour le printemps. Et on nous parle de nouveau départ. Donc c'est très positif. Donc pour certains, on nous parle de réconciliation, on nous parle de nouveau départ aussi. Ça peut être aussi la naissance d'une histoire. Pour certains, ce sera une réconciliation, pour d'autres, ce sera une nouvelle rencontre. Puisqu'ici, on a nouveau départ, naissance et vitalité. Donc, ça peut être un nouveau départ avec une nouvelle personne, ou alors un nouveau départ avec une personne avec qui vous vous serez réconcilié, quoi. Donc, voilà, ce sont deux messages très positifs, je trouve, pour vous, les célibataires. Alors, ici, on nous parle de messages envoyés. On nous parle de messages envoyés. Donc peut-être qu'il y aura une communication qui va se faire via les réseaux ou via les médias, quoi, par téléphone ou autre. Là, on a le renard, donc, qui représente la ruse, la prudence. Là, on nous dit que vous allez faire preuve de prudence, que vous avez été assez échaudé auparavant par rapport à peut-être une histoire avec une personne. Et donc peut-être par rapport à la réconciliation, peut-être que vous allez y aller avec prudence, quoi. Peut-être que vous allez être vigilant. Mais ce sera aussi peut-être pour les nouvelles rencontres, pour qui il y a eu aussi des histoires auparavant difficiles. Donc on sent bien que pour vous, les célibataires, vous êtes plutôt prudent. Vous avez peur d'être encore un peu en difficulté sur le plan sentimental. Donc par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport à un retour de quelqu'un ou
ou une réconciliation, on sent quand même que vous êtes vous faites attention quand même, hein, à ne pas être blessé de nouveau, quoi, hein. Donc on sent que vous êtes réticent, voilà, on sent qu'il y a des choses qui vont bouger. Ici, on a la carte des blessures, vous voyez, cœur blessé, chagrin, pleurs. Donc on voit bien que pour certains, il y a eu des choses difficiles, hein. Il y a eu des choses difficiles. Mais là, on nous parle de protection, de grande protection. On nous parle de grande protection, hein. Voilà, donc on nous dit, hein, que il y a des belles choses qui vont arriver, mais que quand même, voilà, on sent que vous êtes prudent, que vous avez du mal à lâcher, vous avez peut-être du mal à faire confiance à nouveau, hein, par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir, hein. Mais on nous parle là d'ici le printemps de choses qui vont bouger, hein, de messages qui vont être envoyés. Donc du positif vous attend. On nous dit que vous êtes protégé aussi. On nous dit que vous êtes protégé. Donc c'est très positif, hein. Donc voilà, je vais terminer le tirage en tirant une carte de l'oracle des amoureux, même deux. Je vais déjà en tirer une et puis je verrai si j'ai encore la sensation que un autre message est là pour vous. Alors, on va déjà prendre un premier message, on va couper comme ça. Hop, voilà. Donc on a cette carte qui nous dit « Pouvoir ». Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on vous dit avec cette carte que, ok, vous êtes prudent, ok, vous avez eu des blessures auparavant, mais de toute façon, le fait de vous engager dans une histoire n'est pas irréversible, quoi. Si jamais vous sentez à un moment donné que l'histoire n'est pas bien pour vous, vous avez le pouvoir d'arrêter tout. Donc, on vous dit que en sachant ça, euh, vous allez être moins réticent à rentrer dans une nouvelle histoire, quoi. On va prendre encore un autre message. Donc, on sent qu'il y en a certains qui ont peur de s'engager dans quelque chose, quoi, avec cette carte. On nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc on nous dit avec cette carte que vous ferez la rencontre d'une personne avec laquelle vous allez vous compléter, qui va vraiment remplir ce vide que vous ressentez pour certains. Donc vous ferez une unité, quoi. On sent que vous serez vraiment complémentaires. Vous serez complémentaires. Vous serez là l'un pour l'autre et vous serez complémentaires. Donc c'est très positif, hein. Alors je vais tirer une carte de murmure de nos anges pour voir si on a un message pour vous les célibataires. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on nous dit, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc, étant donné qu'en ce moment, on ne peut pas trop sortir, hein, ça peut vouloir dire aussi que vous allez vous reconnecter avec vos sentiments, vos propres émotions. Ça peut aussi nous dire que pour certains, vous allez arrêter d'être replié sur vous, hein. Et c'est le fait de ne plus être replié sur vous qui va faire que vous ferez de belles rencontres, hein. On va prendre encore un autre message. Alors on a une carte qui est retournée dans le jeu. Et j'ai l'impression qu'elle veut me parler. Alors je vais voir si je la trouve. Oui. On nous dit, la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc ça, c'est important aussi, hein. On nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez décider de passer à autre chose, hein. De passer à autre chose pour justement pouvoir vous ouvrir vers les autres, hein. Et je vais prendre un dernier message. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc avec ce message, on nous dit aussi que pour certains, vous avez l'impression de ne pas avoir de qualité, comme on l'avait vu ici, hein. Donc vous avez l'impression de ne pas avoir vous avez l'impression de ne pas avoir de qualité, que personne sera intéressé par vous, hein. Mais ça, c'est l'estime de soi qui est dans les chaussettes, quoi. C'est pas votre réelle valeur. C'est votre
C'est le fait d'avoir souffert auparavant qui fait que ben voilà, vous avez l'impression que vous n'avez pas les qualités qu'il faut pour que quelqu'un vous aime, mais en réalité, c'est faux, quoi. Euh, il y a toujours une personne qui va vous correspondre, il y a toujours une personne qui appréciera vos qualités et vos défauts, quoi. Donc on vous dit que vous méritez d'être aimé comme tout le monde, hein. Donc déjà, il faut en prendre conscience, quoi. Et une fois que vous en aurez pris conscience, les choses vont se débloquer aussi, hein, pour ceux qui sont concernés par ça, quoi. Donc voilà pour ce tirage, hein. J'espère qu'il vous a apporté quelques réponses. Je vous souhaite en tout cas de trouver l'amour, hein, et de vous y sentir bien. Donc prenez soin de vous, hein. Je vous dis au revoir et à bientôt.